Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un plaisir et un bonheur de faire ces vidéos avec vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour vraiment compléter votre lecture sur ce mois d'août 2022. Si ce n'est fait, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée privée. Dans la barre d'infos ci-dessous, vous retrouvez dans la description le lien qui vous dirige directement sur mon site internet. Vous retrouvez toutes les informations nécessaires ainsi qu'un agenda pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout, amis Verseau. Une petite chose encore, ça reste une lecture, une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez encore une fois ce qui est en reliance, en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Verseau. Quelle va être votre carte tendance pour votre mois d'août 2022? Ouh! Alors là, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. On en a 4. Le 3 de Pentacle, le 2 d'épée, la force et le diable. Ouh là 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 là. Chers amis Verseau. Alors, votre mois, il va être un mois, ça va être un mois audacieux. Un mois de force, de courage, de justesse, d'alignement, de créativité. Peut-être même d'inconnu, d'inconnu dans le sens où on ne sait pas tout ce qui va se passer, on n'a pas les tenants, les aboutissants, on ne sait peut-être pas toujours quelle direction prendre. Et en même temps, je dirais que votre allié va être tout simplement votre ego. Pour moi, le diable, il représente l'ego. Ça va être un allié pour vous, bien sûr, si vous le prenez dans ce sens-là. C'est un mois qui peut être vraiment révélateur dans le sens où vous avez une possibilité de vous recréer ou de créer, d'être dans le partage. Même si à l'instant T, quand vous écoutez cette vidéo ou quand vous vivez votre mois d'août, vous ne savez pas trop quelle destination prendre, cherchez pas à rester dans l'instant présent, faites confiance parce que pour moi, vous allez avoir de l'audace, du courage, de traverser ce mois d'août avec justesse parce que votre ego va être un allié, tout simplement. Il va être un allié parce que je ressens pas que vous allez vous éparpiller. Au contraire, vous allez être vraiment dans un alignement, une justesse qui va être en adéquation avec vous, tout simplement. Allez, on continue les amis. Ça a envie de parler pour vous, hein. Oula. On a le hiérophante, la tempérance et le 6 de baguette, c'est ce que je vous disais. Le hiérophante, c'est comme si vous étiez validé ou vous vous validez ou vous changez. Il y a une forme d'évolution qui est là. Il y a une transformation et vous vous sentez validé, peut-être validé par la vie, validé par vous-même, validé en conscience. Peu importe, il y a la tempérance au niveau de vos émotions aussi, pour moi que je ressens qui est vraiment présente. Vous êtes à votre juste place, vous êtes aligné. Il y a une forme de justesse et le 6 de baguette nous parle de réussite, de concrétisation. On se réalise pleinement. Et c'est le succès, tout simplement, c'est une forme de couronnement. Donc pour certains, vous avez peut-être cheminé dans une voie intérieure qui vous permet maintenant d'être vraiment en accord avec vous-même. Peut-être que vous vous êtes même validé dans vos choix, dans vos décisions, dans ce que vous voulez mettre en place, dans vos croyances aussi, j'entends. Et c'est assez chouette. Et c'est comme si vous n'aviez pas peur de l'inconnu, ou même si par moment vous pouviez avoir des doutes, vous avez toujours ce courage, cette audace de captiver vos émotions, de savoir les réajuster, de pas vous laisser embarquer dans n'importe quoi et de rester vraiment focus vraiment sur la justesse
que vous voulez voir et mettre en place dans votre vie, amis Verseau. Elles sortent facilement pour vous les cartes. Hein. Alors, nous avons la reine d'épée et les amoureux. La reine d'épée vient nous parler de sagesse, de savoir trancher, prendre la décision. Je vous disais, quand il y a un moment où vous êtes peut-être dans l'inconnu ou dans les doutes, vous allez savoir trancher au moment opportun parce que votre ego va être un allié, c'est-à-dire que vous allez savoir prendre des décisions quand il faut les prendre et elles vont être en accord avec vous. Vous n'allez pas être à vous poser 36 000 questions et vous n'allez pas non plus vous dévaloriser ou c'est pas ça que je ressens. Vous êtes vraiment alignés et c'est vraiment juste. Les amoureux peuvent nous parler bien sûr d'amour. Pour moi, je ressens aussi beaucoup d'amour pour vous déjà. Oui, je pense que vous avez pris conscience de beaucoup de choses avec vous-même, donc il y a beaucoup d'amour déjà pour vous. Et après, ça n'exclut pas une relation amoureuse. C'est pareil, c'est comme si sur ce mois d'août, la relation amoureuse que vous vivez peut être pleinement satisfaisante, pleinement harmonieuse, épanouissante, puisqu'on a le succès aussi qui est là, vous savez tempérer votre relation et l'un et l'autre, vous vous validez. Donc, ça peut être... et vous savez prendre des décisions ensemble, c'est ce que je ressens. Donc, ça peut parler de vous-même, ça peut parler aussi du couple. C'est vraiment ce qui domine ici pour vous, les amis. Vous êtes en phase avec vous-même, avec aussi l'autre. Donc, je ne veux pas dire que ça ne parle pas du professionnel, hein, parce que ça peut aussi parler du professionnel. Parce que pour moi, ça voudrait dire que vous êtes aligné aussi avec ce que vous mettez en place, ou ce qui va se mettre en place, ou les décisions que vous pouvez prendre par rapport au travail. Ce qui vous apporte pour moi satisfaction, harmonie, épanouissement. Puisque l'amour, les amoureux peuvent nous parler de ça, d'harmonie, d'épanouissement. Donc vous pouvez vous épanouir dans votre travail avec des idées beaucoup plus claires et alignées, même si vous n'avez pas toujours les tenants et les aboutissants. Ça peut parler, oui, de pas mal de choses ici. Voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, je ressens quand même que vous êtes posé sur ce mois d'août et confiant. Moi, je ressens une forme de validation avec vous et les autres. Je ne sens pas quelque part d'obstacle qui pourrait vous mettre à mal. Ici, on a le 7 de baguettes. Le 7 de baguettes, c'est encore peut-être par moment, vous pouvez peut-être ressentir quand même une forme d'hésitation quand vous voulez peut-être passer à l'action. Essayez de voir quand vous avez ces formes d'hésitation qui peuvent revenir avec justement cet inconnu. Ça peut être aussi bien de rencontrer quelqu'un qui est... ça vous met dans de l'inconnu. Ça peut être quelqu'un, une situation qui vous met dans de l'inconnu. Et du coup, vous ouvrez pas ou vous n'ouvrez pas la porte facilement. Et là, je pense que le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, ou alors le travail qu'on vous demande de faire sur le mois d'août, c'est d'être justement peut-être moins sur la défensive. Parce qu'il y a tellement quelque chose de bienveillant ici. Vous n'avez pas besoin de vous mettre sur la défensive parce qu'encore une fois, votre ego, vos idées, vos intentions, vos attentions vont être, pour moi, tempérées. Donc, il n'y a pas à être sur la défensive. Ne soyez pas sur la défensive. Faites confiance, même sur le moment où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous êtes vraiment à votre juste place. Et il y a le succès quand même à la clé. Vous allez être validé et vous validez. Donc, ne soyez pas sur la défensive. Et en d'autotech, regardez, on a le monde. Je vous parlais que des fois, vous avez du mal à ouvrir cette porte ou à laisser peut-être quelqu'un ou les autres entrer. Donc là, le monde, c'est ouverture sur le monde, ouverture où vous ouvrez vous-même. C'est comme si vous laissiez tomber peut-être une forme de carapace et que vous allez être plus accessible. C'est ce que j'entends. Allez, on continue, amis Verseau. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous, amis Verseau? Alors, j'ai pas envie de recouvrir votre lecture pour vous. J'ai envie simplement de laisser venir les cartes parce que je sens que les cartes ont envie de parler et qu'elles viennent toutes seules. Donc, vous voyez, regardez, ça continue.
On a quand même l'abondance, hein. Je la garde parce que il y a l'abondance, donc c'est un mois d'abondance, de fluidité, de facilité, de légèreté. Voilà, pour moi, c'est un mois où vous sortez peut-être d'une forme de lutte. Il y a une cessation de lutte, une cessation d'être sur la défensive. C'est vraiment moi ce que je ressens ici. Si pour certains ça parle, ça parlera pas encore une fois à tout le monde. Donc cessez la lutte, cessez d'être sur la défense et reconnectez-vous à la totalité. Pour moi, la totalité, ça représente aussi la confiance. Peut-être cette peur du vide, cette peur de l'inconnu. Reconnectez-vous à ça parce qu'il y a une belle transformation à la clé, avec beaucoup de partage. Partage que je vous disais, que je ressentais dans l'amour d'un projet, dans l'amour pour une passion de quelque chose, dans l'amour du couple, dans l'amour de soi. Et il y a une belle transformation qui est là. Donc c'est encore une fois mort et renaissance symbolique. Et n'oubliez pas que vous avez le monde. Le monde, il nous parle vraiment qu'on ouvre quelque chose en soi. Il y a comme un facteur clé en vous qui vous dit, ça y est, je m'ouvre au monde, j'ai une nouvelle perception, une nouvelle perspective, de moi-même et de ce que je peux mettre en place et vivre. Et je le fais pleinement, tout simplement. Allez, j'ai envie de voir s'il y a encore autre chose pour vous. Oui. Alors, la morale, c'est tout simplement, pour moi, c'est comme si je vous sentais plus la tête dans les nuages, dans le sens où enfermé dans trop de brouhaha. Et c'est vraiment justement ça qui est vraiment mis en avant aussi, votre ego, vos pensées, vos idées, ça va être un allié. Ça va plus être quelque chose qui vous emprisonnait ou qui vous mettait peut-être dans de la lutte ou peut-être sur de la défensive, ami Verseau. Au contraire, là, vous allez lâcher prise. Et là, on a la percée. La percée, c'est encore une fois, pour moi, ça montre bien cette carte aussi, l'ouverture sur le monde, sur vous-même, sur les autres. C'est peut-être des compréhensions, des mises à jour, des clartés qui viennent aussi à vous. Et je ressens qu'il faut que j'en tire encore. Vous voyez, on a la nouvelle vision. Je vous le disais tout à l'heure, vous allez avoir une nouvelle perspective. Regardez, on a le mât remise à zéro. Il y a un nouveau départ. Et regardez, on a l'éveil. Voilà. On a l'éveil pour vous. Et donc vraiment, le mât qui dit on se lance. Il y a un renouveau, un renouvellement. Il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes prêts. Vous êtes prêts. C'est pour ça que je vous sens vous valider ou être validé. Donc, il y a quelque chose qui se fait naturellement, sans rien forcer. Et ça vous met en joie, mais pas que. Ça vous met dans une forme de bien-être. Allez, amis Verseau, on continue dans l'oracle... les chemins de l'éveil. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour nos amis Verseau? Pour vous, ça parle. Hein. Alors, nous avons la résilience, nous avons la clé, nous avons le rêve, et en dos de deck, nous avons Carpe Diem. Alors, voilà, c'est... Que dire que vous vivez votre journée telle qu'elle se présente, avec bienveillance, avec acceptation, que vous avez la possibilité de transformer les choses, ne pas rester sur de la défensive et de ne pas lutter, mais au contraire d'avancer avec confiance, de croire justement le rêve, vient encore nous parler du succès, de la réussite, de croire en votre réussite, en votre succès, en votre pleine réalisation, concrétisation. Et Carpe Diem, c'est vraiment de vivre sa journée telle qu'elle est. Vous l'accueillez telle qu'elle est, sans poser de jugement, sans essayer de lutter ou de résister, mais plutôt de tempérer vos journées. Oui, c'est vraiment dans le partage aussi pour vous ce mois d'août, amis Verseau, hein.
Allez, on va continuer avec... j'ai toujours du mal à le prendre de cette main. Avec l'oracle de l'amour universel, on va aller voir pour conclure votre lecture, amis Verseau. Quelles cartes veulent venir? Je ne sais pas si elles vont autant parler que jusqu'à maintenant. Ben si, ça continue. Alors pour vous, c'est extraordinaire quand même. On a mystique. Vous voyez, je vous disais, ce côté carapace que vous pouviez avoir, ce côté mystérieux, ce côté... oui, des fois, vous avez pu peut-être vous enfermer et là, c'est comme si vous alliez sortir. On a encore l'abondance. Ça fait 2 fois, mi Verseau, que vous avez l'abondance. L'abondance, elle est partout à chaque instant. Ce que vous avez déjà, ce que vous vivez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Et on a connexion à la Terre. Connexion à la Terre, ça viendrait vraiment nous parler de rester dans l'instant présent, de vous ancrer, de vivre pleinement en conscience. On avait aussi la carte de l'éveil. Hein. Donc, revenez à l'instant présent, vivez vraiment pleinement vos journées. C'est pour ça que je vous disais avec Carpe Diem, c'est ça, c'est vivre pleinement ces journées telles qu'elles se présentent, dans l'instant présent, dans l'ancrage. Vous pouvez vous reconnecter à la nature, que ce soit la mer, l'océan, la montagne, la campagne. Et je pense que pour vous, c'est important pour la plupart de nos amis Verseau. Et on a encore ce sentiment, on avait les amoureux, mais on a encore ce sentiment avec l'abondance que cette femme, elle exprime de l'amour pour la vie, de l'amour pour soi, pour les autres. Et moi, je ressens vraiment une belle harmonie pour vous sur ce mois, amis Verseau, une belle expression aussi de vous et du partage avec les autres. En tout cas, c'est un mois vraiment paisible et que vous allez vivre, je pense, vraiment pleinement. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, amis Verseau, de prendre soin de vous, mais je pense que c'est ce que vous ferez sur ce mois d'août. J'en doute pas, en tout cas, que vous soyez au travail ou en vacances. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous embrasse fort, on se retrouve très prochainement et je vous dis à très vite.